Bonjour et bienvenue pour ce TP filtrage passif analogique. Nous allons donc étudier le filtre RLC et nous intéresser à sa réponse en tension UR et en tension UC. Donc, dans un premier temps, on va étudier le filtre RLC par rapport à sa réponse en UR. Nous verrons ensuite le montage expérimental, ainsi que l'exploitation des résultats. Toujours avec ce même montage RLC, sauf que cette fois-ci on s'intéressera à la réponse en UC, c'est-à-dire la tension aux bornes du condensateur. Nous verrons le montage expérimental, ainsi que l'exploitation des résultats. Alors, grand 1, étude du filtre RLC, réponse en UR. Alors, on va avoir affaire à un filtre passe-bande. Le montage va être du type suivant. Donc là, on a bien un quadripôle, puisqu'ici, nous avons les deux bandes d'entrée et les deux bandes de la résistance, ici, correspondront aux deux bandes de sortie. Donc ici, en entrée, la tension UE, et là, la tension US aux bornes de R. La fonction de transfert h de j oméga se calculera de la manière suivante. On obtiendra cette expression. Alors j'ai déjà explicité les calculs dans les deux premières vidéos, comment on fait, etc. Ici, comme d'habitude, on utilise le pont diviseur de tension. On verra que la tension US ici est égale à l'impédance ZR divisée par la somme des impédances ZL plus ZC plus ZR et fois UE. Et donc, si on fait US sur UE, on retrouve donc ZR sur ZL plus ZC plus ZR. Et en simplifiant ici l'expression mathématique, on tombe sur la fonction de transfert. Alors, j'ai déjà détaillé pour filtre passe-bas, passe-haut. Ça peut être un bon exercice pour vous pour retrouver cette expression. La fonction de transfert HJX, c'est-à-dire qu'on va poser X étant égal à oméga sur oméga 0. On va prendre oméga 0 comme la pulsation propre du système RLC. D'accord. On introduit la notion de facteur de qualité qu'on a vu lorsqu'on a étudié justement le montage RLC dans ma troisième vidéo, quatrième, sur les régimes forcés. Voilà, donc je reviens pas dessus, je reviendrai pendant le montage. Et l'argument, ici, vous l'obtenez. Donc, ce qu'on attend comme alluant de diagramme de Bode, du gain dB en fonction de log de oméga sur oméga 0, c'est un diagramme de ce type. Alors, moi, je vais choisir les composants, les valeurs de résistance, etc., et d'inductance, de manière à me retrouver ici, sur ce type-là de diagramme de Bode. Donc, on va être sur un facteur de qualité qui sera inférieur à 1. Et vous verrez finalement que pour le circuit RLC série pour lequel on regarde la résonance en intensité, finalement on va être pour un gain égal en décibels à 0. J'ai refait ici l'allure des courbes attendues à nouveau, donc on va être dans le cadre de la courbe ici en vert. Et pour ce qui concerne le diagramme de phase, je ne vais pas le refaire, mais je vous montrerai quel est le comportement aux limites, c'est-à-dire à très très basse fréquence, à très haute fréquence, et lorsqu'on se trouve à la résonance, à savoir quand oméga est égal à oméga 0, puisque ici, la pulsation propre du système, cette fois-ci, correspondra à la pulsation de résonance, c'est-à-dire pour un gain maximum qui sera égal à 0 dB, ou si on est en gain rapport d'amplitude à un gain égal à 1 sans unité. Donc pour le montage expérimental, je vais prendre une inductance de 47 mA, une résistance de 1 kΩ et une capacité de 100 nanofarad. C'est parti pour le montage. Pour réaliser le quadripôle filtre passe-bande RLC, alors nous avons d'abord ici les deux bandes d'entrée du quadripôle, en rouge et en noir. Ensuite, là, nous avons la bobine en série avec le condensateur, lui-même en série avec la résistance ici. Puis je referme le circuit, je reviens ici au fil noir. Et les deux bandes de sortie où je vais récupérer VS sont ici aux bornes de la résistance. Donc VS, concrètement, est là. Donc,
Au canal 2 de l'oscilloscope, grâce à la sonde, je récupère cette tension aux bornes de la résistance. J'envoie le signal au quadripôle entre le fil rouge et le fil noir ici, qui sont les bornes d'entrée. En même temps que j'envoie le signal, grâce à un T, je vais le visualiser à l'entrée 1 de l'oscilloscope. On se retrouve sur la partie interface graphique de l'oscilloscope. En rouge, c'est le signal d'entrée qu'on envoie au quadripôle LCR. En jaune, c'est la sortie de ce quadripôle, c'est-à-dire aux bornes de la résistance. C'est US de T est égal en fait à UR de T. Donc première chose, déjà, on va repérer la fréquence de résonance. Donc à la fréquence de résonance, on devrait être parfaitement en phase. Alors pour ça, je vais passer en mode XY afin d'obtenir une droite. Hop, j'y suis presque. Voilà. Voilà, on est à 2300 Hz. Donc là, alors pourquoi je me mets à la résonance? Je vous explique. Je me mets à la résonance parce que je veux calculer, vérifier, pardon, les comment dire, les fréquences de coupure. Or, vous savez qu'on les détermine à moins 3 dB. Or, pour moi, le maximum, moins 3 dB, ça va être par rapport à ce maximum d'amplitude que je peux avoir. Parce que là, vous voyez bien que j'envoie une tension en entrée de 6 volts. Or, en sortie, là, je suis à la résonance, je ne récupère que 5 volts. Donc, je vais déterminer le moins 3 dB par rapport à ce 5 volts. Donc, je vais faire 5,06 volts ici, divisé par racine carrée de 2. Donc, si on fait cela, alors je prends la calculatrice, hop, 5,06 divisé par 1,414, donc ça me définit une fréquence de coupure lorsque la tension de sortie est égale à 3,57 volts. Allez, on va dire 3,6 volts. Bon, donc je retrouve la valeur déjà théorique de la fréquence de résonance. Je devrais avoir les fréquences de coupure aux alentours de 1100 Hz et de 4800 Hz, puisqu'on a affaire, je vous rappelle, à un filtre passebande. Donc, on va voir 3,6 volts si je les retrouve bien lorsque je suis à 1100 Hz. On est pas mal là. 3,66, on va descendre un peu. Voilà, super. On a une très bonne corrélation entre valeurs attendues. Vous voyez ici, je me suis placé à 1070 et là je suis à 3,6 volts. Donc, première fréquence de coupure à 1070 volts, Hertz, pardon, au niveau expérimental. La deuxième est aux alentours des 4800 Hz, il me semble, si on fait le calcul théorique. Donc, alors, déjà avant de faire le grand écart, comme ça, je vais vous montrer que, vous voyez, j'augmente en fréquence et la tension de sortie augmente, donc le gain augmente. Donc, si vous voulez, en dessous de 1000 Hz, pour faire simple, le signal n'est pas transmis. À 1070 Hz, il commence à être transmis, le signal. Donc, on a un signal de sortie. Pour finalement, il est toujours transmis à 2000, 3000 Hz. On passe à 4000 Hz. Il est toujours transmis. J'augmente. Et là, on voit que ça diminue. Et il ne passe plus à 4970 Hz. On peut même dire, je pense. Hop. Ah non, attendez. Ouais, voilà. Ouais, 4970 Hz. La deuxième fréquence de coupure. Ok. Du coup, une fois qu'on dépasse cette fréquence, le signal à nouveau n'est plus transmis. Donc, si vous voulez, les signaux sont transmis pour une gamme de fréquences allant
aux environs de 1100 Hz à 4900 Hz. Donc c'est raccord avec ce qu'on avait trouvé au niveau expérimental, théorique, pardon. Ensuite, si je m'intéresse au déphasage, bah, je vais passer en mode XY pour vous montrer ce qui se passe. Alors avant, aux basses fréquences, on se retrouve avec une ellipse du type déphasage positif de pi sur 2. Alors je sais que c'est positif parce que, alors l'ellipse là, je sais que du coup c'est un déphasage de pi sur 2. Pour savoir si c'est positif, il faut que je revienne en mode normal. Et pourquoi c'est positif? Vous voyez bien que c'est le signal US de T qui est en avance sur le signal UE de T. Voilà comment on raisonne. Ensuite, je repasse en mode XY. On va augmenter en fréquence et en fait on passe à peu près au niveau de la résultante de la je vais y arriver au niveau de la résonance pardon en intensité, voilà, j'y suis arrivé. On passe bien par un déphasage qui est nul, puis ensuite on repasse sur un déphasage qui va aller vers, regardez bien l'ellipse, on passe bien sur du moins pi sur 2. Alors pourquoi je vous dis moins pi sur 2? Parce que si je passe en mode normal, zoom sur le temps, vous voyez bien cette fois-ci que c'est le signal US de T qui est en retard, donc c'est un déphasage négatif. Voilà, donc ensuite pour pouvoir réaliser notre diagramme de Bode, je vais pas faire le diagramme de phase, je vais tout simplement noter ce que je viens de voir, qu'on part de pi sur 2 pour ensuite aller sur un déphasage nul pour ensuite aller vers moins pi sur 2 au niveau du déphasage. Par contre, je vais bien noter pour chaque fréquence l'amplitude d'entrée et de sortie et ainsi réaliser le diagramme de Bode GDB en fonction de log de oméga sur oméga 0. Donc on passe sur l'exploitation des résultats. Alors je vous ai montré juste avant sur l'interface graphique du VirtualBench comment pour chaque fréquence on relevait l'amplitude en volts de la sortie, c'est-à-dire aux bornes de la tension borne de la résistance. Ici j'ai pris 6,8 volts pour la tension d'entrée, puisqu'à la résonance on se retrouve à 6,8 volts. Ensuite, avec la feuille de calcul, on trouve directement oméga. Vous faites 2 fois pi fois la fréquence. Pour le gain, vous faites ça de manière automatique aussi. C'est le rapport US sur UE. Ensuite, vous tirez comme ça et ça vous le calcule automatiquement. Pour le gain, pareil, c'est 20 log du rapport des amplitudes. Et enfin, log de oméga sur oméga 0. J'ai calculé la pulsation propre du système avec les paramètres de l'expérience, c'est-à-dire valeur de la capacité et de l'inductance. Et j'ai trouvé 14 586 radians par seconde. Donc, et à partir de là, hop, vous avez votre log de oméga sur oméga 0. Ensuite, vous sélectionnez ici le tout, insertion, nuage de points, etc. Et vous obtenez ce graphique. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas de donner un titre à votre graphique, à nommer vos axes. Donc, voici diagramme de Bode, c'est-à-dire le gain en fonction de log d'oméga sur oméga 0. On a bien le résultat attendu. On trouve le comportement aux limites ici, une asymptote de 23 dB par décade, donc on est proche des 20 dB par décade. Et ici, une asymptote de moins 17,6 dB par décade. Donc pareil, on est vraiment proche de ce qui est attendu. Donc ici, si vous faites la somme, là on a un comportement d'ordre 1 et là un comportement d'ordre 1 aussi. Donc on a un comportement total du filtre qu'on va considérer d'ordre 2. Voilà.
Et puis ici, j'ai fait mes calculs par rapport à ce qui m'était donné, ce qui était attendu, etc. Donc je vais passer sur le PowerPoint pour vous en dire plus. Donc, grand 3, exploitation des résultats. Donc, comme je vous ai dit avant, sur le fichier Excel, lorsque j'ai rentré les résultats, etc., on retrouve bien le comportement attendu du filtre. Alors, là, on a un oméga 0 expérimental qui va être égal à 2 fois pi fois 2320 Hz, donc 14 569 radians par seconde. Donc, on retrouve pratiquement ce qui est attendu. La résonance a lieu à 2300 Hz, hein, c'est comme ça que j'ai pu déterminer ici la pulsation propre expérimentale. J'ai calculé le facteur de qualité expérimental, puisque j'ai repéré à moins 3 dB, les fréquences de coupure qui étaient à 1100 Hz et à 4800 Hz, ce qui nous donne un facteur de qualité égal à 0,62. On est bien inférieur à 1, comme je l'avais voulu par rapport à mon choix, des composants électroniques, pour obtenir ce type de graphique. Et lorsque je calcule le facteur de qualité de manière théorique, hein, je l'avais calculé avant, on retrouve 0,68. Donc du coup, on est raccord. Quand oméga tend vers 0, on avait noté que le déphasage tendait vers pi sur 2, donc que la tension de sortie était en avance. On retrouve bien la pente pratiquement de 20 dB par décade. Au maximum du gain, le déphasage est nul. Et quand oméga tend vers l'infini, le déphasage tend vers moins pi sur 2, donc cette fois-ci la sortie est en retard. Et on retrouve une pente pratiquement égale à moins 20 dB par décade. Voilà, je vais donc passer maintenant au grand 4, étude du filtre RLC, et cette fois-ci on va s'intéresser à la réponse aux bornes du condensateur. Donc on retrouve ici à nouveau un filtre passe-bas, vous verrez qu'il est d'ordre 2. Alors on va avoir une résistance, une bobine et un condensateur, le tout en série. Les bornes de notre quadripole, ici les deux bornes d'entrée sont là, on appliquera la tension UE, et en sortie, c'est-à-dire aux bornes du condensateur, on récupère la tension US, et ça sera la réponse de notre quadripole. Fonction de transfert, je ne m'attarde pas, pont diviseur de tension, vous simplifiez l'expression, donc il faut être à l'aise avec tout ce qui est calcul sur les nombres complexes. Ensuite, on va l'exprimer en fonction de oméga sur oméga 0, puisque nous, on va avoir un comportement en fonction de log de oméga sur oméga 0, puisque je vous rappelle que le gain est égal à 20 log des rapports d'amplitude. Ensuite, l'argument, vous l'avez ici, l'expression. Voilà, vous pouvez vous amuser à essayer de retrouver un peu toutes ces expressions. On a toujours le facteur de qualité. D'accord. Et on va s'intéresser à deux cas. Lorsque je vais faire deux montages, je vais faire un premier montage avec un facteur de qualité très inférieur à 1 sur racine carrée de 2. Et je vais faire un deuxième montage avec un facteur de qualité très supérieur à 1 sur racine carrée de 2. Alors, voilà ce qui va se passer. Alors, dans le premier cas où je suis inférieur à 1 sur racine carrée de 2, on va avoir ici la courbe en rouge. On va essayer de retrouver cette courbe de manière expérimentale. Et si par contre vous avez un facteur de qualité très supérieur à 1 sur racine carrée de 2, vous allez avoir cette espèce de courbe ici qu'on retrouve en vert. Et si on obtient ça, en fait finalement notre filtre passe-bas, il va ici avoir ce qu'on appelle une amplification parasite. Donc je vais vous démontrer ça de manière expérimentale. On devrait aussi retrouver un comportement aux limites à haute fréquence, une pente de moins 40 dB par décade, ce qui veut dire qu'on constituera un filtre d'ordre 2. Donc pour le montage expérimental, dans un premier temps, je garde les mêmes composants que pour le montage précédent, et je vais faire varier la résistance totale du circuit afin de me placer à un facteur de qualité très inférieur à 1 sur racine carrée de 2, puis très supérieur. Alors cette fois-ci, on réalise un filtre passe-bas
LRC. Et cette fois-ci, le quadripôle, les bornes d'entrée, donc toujours entre le fil rouge et le fil noir, ici, d'accord. Au fil rouge est relié en série la bobine, elle-même en série avec cette résistance en série avec le condensateur, et on referme le circuit sur le fil noir. Et on récupère VS la tension de sortie de ce quadripôle, ici, aux bornes du condensateur. C'est parti pour l'exploitation à l'oscilloscope. Et donc, on va déjà faire une rapide analyse qualitative avec un balayage rapide en fréquence. Donc, je constate que à très basse fréquence, j'ai deux signaux qui sont parfaitement en phase. Hein, vous voyez que les deux courbes sont très bien superposées. Le gain est égal à 1, donc le gain en dB est égal à 0 dB. Donc le signal est bien transmis, et donc normalement on devrait observer au départ, je me mets en mode XY, voilà, donc ici on a en mode XY une droite à 45 degrés dans le plan XY qui me dit donc, qui passe par 0, que il n'y a pas de déphasage. Je vais m'intéresser maintenant à la fréquence de coupure. Donc là, j'ai une tension d'entrée de 6 volts. Donc, si je divise par racine carrée de 2, je devrais avoir la fréquence de coupure lorsque j'ai une sortie à 4,24 volts. Donc, je retourne en mode normal. Voilà. Et je vais ici observer quand est-ce que... Puisqu'ici j'ai l'amplitude du signal UE, ici l'amplitude du signal US, quand est-ce que celui-ci est égal à 4,24 volts en fréquence. Donc j'augmente. Ah bah je suis allé un peu trop vite là. Ok, voilà, je vais un peu trop vite. Hop, pour... Voilà, comme ça. Alors... On va descendre. Ah, je suis pas loin. Dans l'autre sens. Donc à 2550 Hz, ce qui est un peu avant la fréquence de coupure lorsqu'on s'intéresse à la tension à la sortie de UR. Ce qui est raccord, hein. Voilà, donc du coup ce qui se passe, alors là on devrait avoir un déphasage, il me semble, de moins pi sur 2, voilà, puisque le signal en jaune, vous voyez là il est en retard, voilà. Donc si je m'intéresse à ça, je vais passer en mode XY. Voilà. Ah, peut-être que... Ah. Et... Voilà. Donc là, on est... Je vais me mettre sur... Oulala. Voilà. Donc on vérifie un déphasage de moins pi sur 2. Ensuite, je repasse en mode normal. Et si j'enlève les curseurs, voilà. Si j'augmente en fréquence, eh ben on voit que le signal diminue en sortie. Donc on a bien un filtre passe-bas. Donc ça c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter... alors on peut vérifier que là on est en... Pratiquement lorsqu'on tend vers les grandes fréquences, on est en quadrature de phase. Hein, donc un déphasage... Non même pas. On est carrément en opposition de phase en fait. Je vais augmenter... Voilà. Ici vous voyez bien, on est carrément en opposition de phase, pardon. On va le vérifier avec le mode XY. Bon, normalement, il n'y a pas besoin, mais comme ça, vous le voyez bien. Ce que ça donne.
Je reviens en mode normal. Donc là, on est en opposition de phase pour les grandes fréquences. Donc, on a affaire à un filtre passe-bas, dont le déphasage est nul aux très basses fréquences proches de 0, quand ça tend vers 0. On passe par un déphasage de moins pi sur 2 à la pulsation de coupure, et ça tend vers moins pi lorsqu'on augmente vers les fréquences très grandes, c'est-à-dire lorsque oméga tend vers l'infini. Voilà, donc on va passer à l'exploitation des résultats. Donc on se retrouve après la manipulation pour l'exploitation des résultats. Donc cette fois-ci, je repasse pas par le fichier Excel. Hein. Je vous ai montré plein de fois comment on faisait le diagramme de Bode, diagramme de phase, tout ça. Donc là, je vais m'intéresser directement à l'exploitation des résultats. Donc j'ai fait une capture d'écran de mes deux graphiques. Alors là, on est dans le cas où Q est inférieur à 1 sur racine carrée de 2. Et là, on retrouve bien la courbe attendue. Donc on a un filtre passe-bas, voilà. Sauf que là, je suis apparemment pas allé assez loin je suis pas allé assez loin en fréquence, donc j'ai pas assez de points, et ce qui fait que je me retrouve avec ici une pente de moins 32 dB par décade au lieu de 40. Bon, on se retrouve avec un filtre d'ordre 2. Alors, l'ordre d'un filtre définit l'efficacité avec laquelle on supprime les fréquences par rapport à là où les fréquences de coupure. Plus l'ordre du filtre est élevé, plus son efficacité est élevée. D'accord? Mais, attention, si vous réalisez ce filtre avec un facteur de qualité qui sera très supérieur à 1 sur racine carrée de 2, vous allez avoir ici ce qu'on appelle une amplification parasite qui va justement empêcher l'efficacité de votre filtre passe-bas d'ordre 2. Voilà, j'en ai fini avec les filtres pour cette année. Voilà, donc on se retrouve en TP pour réaliser tout ça. Merci, au revoir.